aujourd'hui avec un tag qui s'appelle le tag Falco le petit chien. Apparemment il aurait tourné sur YouTube. Et là j'ai été taguée par ma Coco Mylène à qui je fais de gros énormes bisous. Je la remercie de m'avoir taguée. Donc, il se compose de 10 questions. Alors, la première question. De quelle marque de beauté, soins de beauté, produits divers as-tu été vraiment déçu? Et celle que tu aimes vraiment, pourquoi? Alors, celle que j'ai été déçue. Au niveau soins, je vois pas trop. Peut-être là où j'ai été déçue, c'est par la texture du fond de teint couvrance correcteur de chez Aven. Pourtant, c'est des bons produits, mais j'ai trouvé que c'était pas facile d'appliquer le correcteur avec la mousse qu'il y avait à l'intérieur, l'éponge, pardon. Et quand on l'appliquait avec les doigts, voilà. Je pense que j'ai été déçue par ça, ouais, ces derniers temps. Au niveau soins, non. Je vois pas ce que j'ai pu être déçue, non. Après, ce que j'ai aimé, il y a eu pas mal de choses. J'ai découvert donc la marque Urban Decay, ce que vous voulez. Donc voilà, UD, hein. Grâce à une amie qui m'a offert la Naked 1 et j'ai eu une autre amie qui m'a offert la Naked 2 et là maintenant j'ai en ma possession la Smoky et j'ai eu dans le swap avec Manu Maquillage 2 ombres à paupières plus la première potion et oui, j'ai aussi l'eyeliner Urban Decay. Donc c'est vrai que j'ai découvert cette marque que je ne connaissais pas du tout parce que je ne voulais pas m'acheter des palettes. Je trouvais que 43 €, c'est vrai que ça avait un coût. Et en fait pour moi ça a été vraiment un gros coup de foudre de cette marque. J'adore la Naked 1, franchement je la kiffe. Voilà, la Naked 2, donc là j'apprends à la connaître et la Smoky vient de sortir, je viens de la voir, donc je la connais pas encore du tout, mais rien que les swatchs, la pigmentation des fards, la tenue des fards, j'adore, j'en suis folle. Enfin cette marque là, ouais, j'en suis folle. Après ce que j'ai bien aimé, pardon, j'ai 2 tatous. J'ai un turquoise et un sable. Alors là, franchement, ça m'assied. Je pensais pas du tout de la tenue. Je pensais pas du tout au niveau de la pigmentation. Enfin, la tenue tient super bien. La pigmentation, ils sont pas mal pigmentés. Apparemment, le violet tiendrait beaucoup moins bien. Je ne l'ai pas encore, donc ça viendra. Hein. Ils sont à 9,45 €. Mais les deux que j'ai, le turquoise et le sable, le turquoise c'est ma couleur préférée, c'est vrai que j'adore, donc je ne pouvais pas passer autrement, d'ailleurs ça se voit, hein. Ils tiennent, donc pour moi ça a été aussi une belle découverte. Ensuite j'ai fait une autre découverte et que j'adore, c'est le crayon Super Choc, alors qui se présente comme ceci. Je ne les fais pas parce que c'est pour offrir. Voilà, noir, un gel eyeliner et c'était sur les conseils de Miss Blackline qui l'utilisait et qui a des lentilles, donc elle évitait dans la muqueuse. Mais alors moi dans la muqueuse déjà, il tient super bien. Aura de cils, nickel, il n'est pas dans la banane, enfin il tient vraiment très bien, j'en suis une fan. J'ai fait l'acquisition couleur un peu marron prune blackberry, tip top. Si ça vous intéresse ces références, je connais une personne qui s'appelle Nini Avon et j'ai aussi un jeune qui le fait aussi. Je sais plus où il habite, mais bon, il m'a laissé ses coordonnées, donc si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Voilà. Deuxième question, quel est le prochain achat folie que tu vas faire? Il y a un achat, comme je suis fan des palettes Urban Decay et je suis à la bourre en fait, et je ne trouve pas la 15e anniversaire. Elle a des couleurs mais qui sont à tomber, mais de chez à tomber. Il manquerait un petit verre à nid dedans qui serait sympa. Je pense que
elles seraient vraiment complètes ces palettes, et je crois que je me maquillerais tous les jours avec que cette palette là si j'avais un choix à faire. Donc voilà, mais bon, pour le moment on la trouve pas, donc ça pourrait pas être ça. Après c'est des petites choses comme ça, à droite, à gauche, mais non, là ça va être un petit peu le calme plat, on va dire, hein. On va bien utiliser déjà ce qu'on a. Troisième, pardon. Quel est le montant minimum et maxi que tu dépenses par mois? Ben alors, il y a des mois où je vais dépenser rien, et il y a des mois où ça peut m'arriver de dépenser, de faire une commande, ou peut-être deux commandes, 50 €, peut-être un petit peu plus, mais franchement c'est pas souvent, donc ouais. Quatrième, quelles sont tes boutiques fétiches dans ta ville? Dans ma ville, il n'y a pas grand chose à part Marionneau et Nocibé. Voilà, donc le Sephora, c'est à Bourges. Il faut aller à plus d'une heure, 1 h 15 facile de chez moi. Ou c'est de l'autre côté, aussi pareil. Donc ça m'ennuie un peu, voilà, de faire de la route. Puis remarque, tant mieux parce que la tentation n'est point là. Mais sinon, non, il n'y a rien. J'ai pas de... J'ai un Leclerc, ça va faire rire certaines, ça. J'ai un Leclerc où franchement ils sont tip top au niveau make-up. C'est super bien rangé, il y a toutes les marques de L'Oréal, Bourjois, je mets Maybelline, franchement ils sont vraiment super, et dans leur rayon il est bien tenu, donc bon, on va dire que je me sers beaucoup chez eux. Cinquième question, quelle la ou les personnes qui t'ont inspiré pour faire ta chaîne? La première personne que j'ai découvert sur YouTube, et je ne savais pas que ça existait, hein, de faire des chaînes make-up, haul et tout le toin-toin, ça a été Sweet Tony. Sweet Tony. En fait, j'ai vu dans un magazine, il parlait de la Glossy Box, donc à 13 €, il fallait se connecter et tout, donc j'étais me connecter. Et en fait, quand je cherchais dans Google, il y a eu YouTube, et il y avait donc Sweet Tony qui présentait ça. Donc en fait, j'ai visionné, et puis ben, j'étais là. Voilà, je regardais. Et hop, j'ai fait d'autres vidéos, ce qui m'entraînait après d'autres filles sur le côté. Et j'ai regardé. Il y avait Laure 95, je crois, qui ne fait plus YouTube. Je la vois plus du tout. Après, j'ai vu une autre youtubeuse que je n'aime pas du tout. Chacun ses goûts, hein. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, donc, j'ai vu les youtubeuses comme moi. Donc, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas, ça permet d'échanger et puis de faire de belles rencontres. Et j'ai fait de belles rencontres. Voilà, voilà. Ensuite, sixième question. Si tu pouvais prendre un produit sur une île ultra déserte, que choisirais-tu? Ah bah, l'ombre solaire, sans hésiter. Une bonne ombre solaire à 50. En plus, ça hydrate bien la peau. Donc, ça serait ce produit-là. Homonoï. 7. Quelle a été la pire catastrophe make-up? La pire catastrophe make-up, bah, j'en ai pas trop connu à vrai dire. Moi je suis une Miss Catastrophe make-up, c'est sûr, je fais tout tomber, je pète tout. Mais il y a des mouches. Mais non, non, je vois pas du tout. Ah si, bah Sandrine, bah si. La pire catastrophe make-up, c'est la L'Oréal, la bébé de L'Oréal qui m'a foutu une gueule comme ça, une belle darte et tout, et que j'ai porté réclamation. Mais si, ben oui, ça, mon Dieu. Enfin voilà, oui, ça c'est une catastrophe. Cherchons. 8e question, pour toi l'âge moyen pour commencer à se maquiller? Alors, mon cas fut la rentrée en 6e, j'avais droit juste à un crayon dans la muqueuse. C'est-à-dire j'avais 4 couleurs. J'avais bleu, vert, marron et noir. Pas de rouge, pas de rouge à lèvres, rien que ça. Mais bon, Sandrine, le matin, elle allait chercher un petit peu de mascara, un petit peu de machin. Maman, elle était au lit, et puis voilà. Puis quand elle rentrait, je me démaquillais, et puis voilà. Bon, à vrai dire, je dirais l'entrée au lycée. Mais vraiment léger, quoi. Vraiment léger. Donc mascara, crayon dans la muqueuse, gloss, voilà. Oh, le fond de teint, mon Dieu, j'en vois certaines, des ados de 14-15 ans,
Ils ont une peau tellement jeune, tellement innocente, qui commence déjà à se mettre du fond de teint, mais pour cacher quoi? C'est dommage quoi d'abîmer sa peau quoi à cet âge-là. Elles sont tellement beaucoup plus jolies avec leur teint à elles, et se maquiller à la rigueur les yeux un peu de gloss, je trouve ça plus joli avec des ongles couleur nacrée, hein. Puis voilà. Moi je dirais 15-16 ans. 9e question. Quelle est la blague la plus pourrie que tu connais? Je crois que c'est 0 plus 0 égale la tête à Toto. Ça. Voilà. Et on arrive à la 10e question. Quelle était la pire catastrophe en matière de coupe et couleur de cheveux? Ah bah alors moi, je les collectionne. Enfin maintenant, j'ai trouvé ce que je veux et encore, je change très régulièrement. Mais là, ça fait, on va dire, un peu plus d'1 an que je suis comme ça. Bon, je les fonce, là où je les éclaircis. Je garde toujours ma mèche blonde. Mais alors la pire catastrophe, c'est que j'ai eu une période où j'étais que des mèches comme ça, là. Et en fait, j'étais blonde platine partout, avec les cheveux en pique. Voilà. J'adorais ça, j'adorais. Bah ouais. Et un jour, ma coiffeuse me dit, mais pourquoi on n'essaye pas la décoloration entière? Bah, je me suis dit, ouais, il y aurait juste ces racines à faire. Pourquoi pas? Jamais plus, je ne recommencerai ça. Ça a été une horreur. J'étais, mais d'un jaune poussin, avec là derrière un peu orange et tout, mais une catastrophe. Je suis rentrée chez moi en chialant. Mon mari était mort de rire, ça l'a fait rire, mais moi pas du tout, je lui ai hurlé dessus. À 18h, d'urgence chez un autre coiffeur de mon patelin, et donc quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit, oula, oui, bon, d'accord. Donc elle m'a fait un vieux truc de gris blanc, je sais pas quoi, violet, oh mon dieu, quelle horreur. J'ai fêté mes 30 ans avec cette coupe de cheveux là, je peux vous dire que j'ai pas de photos qui traînent, je ne peux pas. Donc je ne recommencerai jamais la déco, jamais. Ça c'est sûr et certain. Je referai comme je faisais des mèches comme ça là. Mais sinon je ne referai jamais une déco sur tête entière. Mais bon, pour le moment j'aime bien cette coupe là, parce que soit je les mets à plat, comme ils sont là, ou alors je peux les mettre en l'air derrière, ça me permet aussi de changer. Des fois je laisse un peu plus pousser, et puis je coupe, enfin voilà, bref, voilà ma vie. Voilà, bon, ce petit tag de petit Falco, le petit chien, je vais l'embrasser très fort aussi, ce petit Falco. Et j'embrasse bien fort aussi sa petite maîtresse, ma fleur. Je te fais plein de gros bisous. Et ma Coco, je te fais plein de gros bisous aussi. Alors, je vais taguer Cicilou Maquillage. Par contre, je ne sais pas si vous l'avez fait parce que ça fait un moment qu'il traîne. Hein, donc, je ne sais pas si vous l'avez fait, bah tant pis. Hein. Donc, ma petite Cicilou Maquillage à qui je fais plein de gros bisous. Manu Maquillage, Miss Coquelicot, je suis en train de chercher. Bah écoutez, après celles qui veulent le faire, faites-le. Si j'ai la mémoire qui revient, je mets de toute façon dans la barre d'infos avec les chaînes des filles. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.